La République démocratique du Congo, située au cœur de l'Afrique, est le plus vaste pays d'Afrique subsaharienne. Sa capitale est Kinshasa et sa population dépasse les 100 millions d'habitants. Nation de football historique, la RDC a marqué de son empreinte l'histoire du football africain avec 2 sacs continentaux, mais traverse depuis des années une phase d'instabilité sportive. Aujourd'hui, les Léopards veulent revenir au sommet et faire vibrer tout un peuple lors de la CAN 2025 au Maroc. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 14e épisode en route pour la CAN. Dans cette vidéo, on va s'intéresser aux Léopards de la République démocratique du Congo. Vous connaissez déjà le chapitrage. On va commencer d'abord par parler de l'historique de cette équipe des Léopards à la CAN. Ensuite, on va se plonger pour voir la liste des commandos qui vont représenter cette équipe des Léopards à la CAN du côté du Maroc. Et en fin de vidéo, je vais vous donner bien sûr mon avis par rapport aux objectifs que je vais attribuer à cette équipe des Léopards de la RDC à la CAN 2025. Je vous invite déjà massivement à regarder les 13 autres vidéos que j'ai déjà fait sur la série En route pour la CAN. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties pour les prochains épisodes qui vont bien sûr paraître sur la chaîne. Sans plus tarder, plongeons-nous sur l'historique de cette équipe des Léopards de la RDC à la CAN 2025. Bon, à la CAN de base, même pas c'est la CAN 2025, à la CAN. Donc, il faut le dire, c'est 19 participations pour cette équipe des Léopards à la CAN. C'est un géant du continent. Elle a l'habitude de participer et en 19 participations, je l'ai rappelé, elle a remporté 2 titres continentaux à la prise. La première date des années 1968, la deuxième des 1974. Elle est là, elle est présente. Ça fait quand même longtemps pour cette équipe de Léopards qu'elle a pu revenir au devant de la scène, aller chercher une 3e étoile. Elle est en train de courir pour chercher cette 3e étoile. Est-ce que la CAN 2025 sera la bonne? On va se donner rendez-vous donc bientôt à partir de la semaine prochaine, samedi prochain. Je pense que c'est le coup de sifflet pour le match d'ouverture. Donc, c'est une équipe de Léopards qui est un géant sur le continent. On peut même l'observer lorsqu'on peut voir, bien sûr, la Ligue des champions de la CAF avec son plus grand club du côté de la RDC, le tout-puissant Mazembe, qui a 5 carrières remporté la Ligue des champions de la CAF à 5 reprises. Elle est là, elle est présente en jouant même également la Coupe de la Confédération de la CAF avec d'autres clubs du côté du Congo. Donc, c'est une équipe qui est très présente dans le football africain, que ça soit avec son championnat, mais que ça soit également avec les différentes compétitions au niveau sur le plan continental, mais également un grand nom dans l'historique de la CAN avec ses 2 étoiles. Et il est en train de courir pour cette nouvelle ère, en train de courir derrière une 3e étoile. On verra si ça sera la bonne du côté du Maroc. Et il faut le dire, pour la dernière édition, bien sûr, de la CAN du côté de la Côte d'Ivoire, elle a fini 4e, on se rappelle bien, 4e, elle s'est fait battre dans la petite finale par l'Afrique du Sud, mais comme je l'ai rappelé déjà dans plusieurs de mes vidéos, forcément ça a été l'impact est plus venu au niveau de les problèmes politiques qui s'est passé au pays là-bas, donc ça a forcément atteint les joueurs. Du coup, elle n'a pas pu jouer ce match, cette petite finale pour aller chercher cette médaille de bronze, mais elle est là, elle est présente, elle a réalisé quand même un très bon parcours pendant la dernière édition et elle a pour objectif de faire mieux. En tout cas, on verra cela en fin de vidéo. Et pour revenir par rapport aux phases de qualification, il faut le dire, les phases de qualification de la CAN, ils ont réalisé une phase de qualification assez convaincante. Au bout de 4 matchs, ils sont imposés à 4 reprises, 4 matchs, 4 victoires. Ils ont décroché leur ticket de qualification au bout de 4 matchs. Et ensuite, les derniers matchs, ils se sont complètement laissés aller avec les défaites les défaites face à la Guinée équatoriale. Je pense, laquelle Guinée équatoriale, défaite face au Sénie national de la Guinée. Je pense que c'était 2-0. Les défaites aller-retour, ou bien ils ont également perdu face à la Tanzanie. En tout cas, ils avaient un groupe composé de la Tanzanie, Sénie nationale de la Guinée et l'Éthiopie. La Tanzanie a fini 2e, malheureusement le Sénie national fait partie des équipes qui ne sera pas qualifiées. Donc, une phase de qualification assez convaincante, elle a survolé avec 12 points, elle s'en sort très bien et elle arrive à la CAN et elle veut aller chercher cette 3e étoile. Et on verra ce que ça va donner. Arrivons maintenant pour voir l'effectif actuel de cette équipe des Léopards de la RDC. Il faut le dire, on commence toujours par la tête. Et il faut le dire, cette équipe de la RDC est coachée depuis 2023. Ça fait déjà 2 ans pour le technicien français Sébastien de Sabre. Et il faut le dire, Sébastien de Sabre a une grosse connaissance du football africain. Parce qu'il est passé déjà par les équipes comme le WAC, le Wydad Casablanca du côté du Maroc. Il est passé également par les équipes comme Pyramide du côté de l'Égypte. Il est passé par des équipes. En tout cas, il a coaché certains clubs africains. Il a une grosse connaissance du football africain. Il est passé également par l'Ouganda comme sélection nationale. Donc, il arrive avec son background et sa grosse expérience du football africain, coacher cette équipe de
des Léopards de la RDC, la fédération, la FECOFA, lui fait confiance en 2023, en lui confiant les rênes de cette équipe de la RDC. Et la première chose qu'on peut observer lorsqu'il arrive, c'est d'apporter cette discipline. Yohan Wissa, d'ailleurs, que lorsque je vais parler des joueurs, qui est blessé, qui ne fait pas partie de la liste, il a rappelé dans une interview qui est passée à TDA, il a dit que dans l'émission plutôt qui est passée à TDA, il a dit que il apporte cette discipline-là depuis qu'il est arrivé dans l'effectif. On peut l'observer dans les résultats et dans la manière, bien sûr, que le groupe est en train de fonctionner. Donc, avec Sébastien Desailly, c'est quand même une équipe assez physique, expérimentée. Il a misé sur cela. C'est une équipe qui est également capable de jouer en bloc bas, mais également avec un pressing en haut. Ils ont vraiment une bonne maîtrise également dans les transitions, dans les duels. Et vraiment, Sébastien Desailly, il est vraiment très apprécié. D'après ce qu'on dit, il est très apprécié par son approche méthodique, parce que c'est un gars quand même assez carré, méthodique, et surtout très moderne, et surtout très plus important, sa connaissance du football africain, parce que c'est très important. Et lorsqu'on essaie de checker très rapidement le commando, parce qu'il a déjà fait sortir la liste des joueurs qui vont représenter la RDC à la CAN, et on peut voir que c'est quand même une équipe pas vieille, mais également pas jeune, mais c'était un effectif très expérimenté. Elle a joué, la plupart, ce sont des joueurs qui ont joué la CAN du côté de la Côte d'Ivoire. Ils sont là, ils ont déjà l'expérience, ils sont arrivés dans le dernier carré, ils ont l'expérience, donc forcément, ils ont à cœur de faire mieux que l'édition précédente, d'aller plus loin. Le plus jeune d'ailleurs, c'est Noah Sadiki, il a quoi, 20 ans. Le plus vieux, c'est Cédric Bakambu avec Gaël Kakuta. Les deux, ils ont 33 ans. Bien évidemment, et on a également d'autres joueurs cadres, comme Chancel Memba, leader et capitaine de cet effectif, il est autour de 30 ans, comme Arthur Maswako, également Théo Bongonda, Meshek Elia, ce sont les joueurs qui sont là. On peut également parler de Moutou Sami dans le milieu de terrain, on peut également parler de Aaron Boawan Misaka qui est venu là, je pense qu'il est arrivé dans la sélection pendant la trêve de juin, pendant les matchs amicaux, je pense. Donc ils sont là, c'est un effectif très solide, très dur. C'est un effectif, il va falloir faire très attention à cette équipe de la RDC parce qu'elle a à cœur de réaliser quelque chose d'exceptionnel. Vraiment, c'est un effectif, comme tu dis, très riche. La plupart jouent dans les différents clubs européens. Donc, ils ont déjà l'expérience. Ils ont vraiment ce bagage-là. Ils ont à cœur de faire mieux que l'édition précédente et on verra ce que ça va donner à la CAN du côté du Maroc. Arrivons maintenant dans le dernier point pour voir mon avis, pour dégager les différents objectifs que je vais attribuer à cette équipe de Léopards. Il faut le dire. Déjà, les Léopards se retrouvent dans le groupe T, composé du Bénin, Botswana et cette équipe du Sénégal. Premier objectif, déjà, il va falloir se venger du Sénégal. Bon, c'était la petite parenthèse. Il n'y a pas à chercher à se venger du Sénégal. Il n'y a pas à chercher à se venger. Oui, le Sénégal, malheureusement, dans la finale, dans le groupe pour les éliminatoires de la Coupe du Monde, a battu cette équipe de la RDC, mais il n'y a pas de question de vengeance. Là, il va déjà falloir sortir des phases de poule. Oui, il y a le Sénégal, les deux sont en train de se suivre depuis cette année 2025, il n'y a que match Sénégal-RDC, Sénégal-RDC. Les deux encore se suivent à la CAN, mais il va falloir déjà, sans doute, faire un bon match face à cette équipe du Sénégal. Un match nul sera déjà quelque chose d'exceptionnel, mais remporter un match également face au Sénégal va sans doute permettre à cette équipe de Léopards de finir premier et d'affronter peut-être un petit poussin lorsqu'elle va se qualifier en huitième de finale. Donc faire un très bon match face au Sénégal, c'est le match le plus compliqué. Sinon après, il y a le Bénin, il y a le Botswana. Je n'ai pas dit que c'est facile, mais il va falloir, je pense que cette équipe de la RDC, c'est à leur portée. Il va falloir que pour ma part, cette équipe de la RDC arrive en finale. Pour ma part, pour ce que la CAN soit réussie, pour qu'elle montre de belles choses, pour qu'elle franchisse un palier, vu qu'elle est arrivée en demi, pendant la dernière édition, il va falloir qu'elle arrive en finale. Arriver en demi-finale également serait quelque chose d'exceptionnel, sachant bien sûr le potentiel des autres nations. Mais arriver en finale va encore élever le niveau et ça va montrer une progression pour cette équipe de Léopards et ça va vraiment être incroyable. Et surtout, comme dernier objectif, aller chercher cette troisième étoile qui est en train de fuir les Léopards depuis longtemps, depuis les années 68, depuis les années 74, qu'ils ont remporté leurs deux titres continentaux. Il va falloir aller chercher cette troisième étoile pour cette équipe des Léopards. Et je pense que cette génération, emmenée par Chancel Bemba, Cédric Bankongo, Gaël Kakuta, et le reste des joueurs cadres qui composent cette équipe, aller chercher cette troisième étoile pour la CAN du côté du Maroc, c'est faisable. Ils ont le potentiel et la capacité de le faire. Et pour finir, comme dernier objectif que je vais attribuer à cette équipe des Léopards, redonner à la RDC sa place. Et comme dernier objectif que je vais attribuer à cette équipe des Léopards, redonner à la RDC sa place de grande nation de football
sur la scène continentale. Il va falloir vraiment redonner, parce que la RDC, c'est une grande nation. Mais ces derniers temps-là, je pense qu'elle a été un peu oubliée, même avec le tout-puissant Manzembe. Ils se sont même pas qualifiés pour la Ligue des champions de la CAF, les gars. Ils sont pas qualifiés. Donc, il va falloir vraiment redonner à la RDC sa place sur la scène continentale, parce que bien évidemment, c'est un géant du continent. Donc, rapidement, voici ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Donnez-moi votre retour dans les commentaires. Pensez-vous que la RDC est capable de le faire? La RDC est capable de se qualifier dans le dernier carré ou en finale, aller chercher cette 3e étoile? Je vous attends dans les commentaires pour avoir votre avis et votre opinion. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, et surtout, activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Peace. Très bientôt les gars.